Bonjour à tous, chers amis. Vidéo très courte sur une théorie assez drôle, mais qui nécessite quelques précisions introductives pour que vous compreniez où je veux en venir. Dans ma jeunesse, j'ai été une racaille, quoi, en gros, hein, dans une banlieue remplacée, c'est-à-dire abrutie par le rap, la délinquance, le shit, et puis des fréquentations plus que douteuses. Plus tard, je me suis passionné pour la métaphysique, j'ai côtoyé les traditionalistes tarés de tous bords, musulmans, catho-tradis, guénoniens, pérennialistes, New Age et j'en passe. J'ai été un précurseur du milieu mascu, j'ai été un des premiers youtubeurs à faire des vidéos red pill, virilistes, etc. Donc je le confesse, j'ai contribué à créer ce monstre qui est omniprésent aujourd'hui. Et puis je côtoie, sans en faire véritablement partie, la dissidence internet qui est très orientée extrême droite, on va dire. C'est-à-dire que j'ai été amené à fréquenter un certain nombre de milieux, pas que ça, hein, j'en ai fréquenté d'autres, mais j'ai été amené à fréquenter un certain nombre de milieux où l'homosexualité refoulée est la norme. Parce que tous les milieux que je viens d'énumérer sont gangrénés par l'homosexualité refoulée. Et si vous ne comprenez pas que toutes ces communautés sont composées au bas mot de 80% de gays refoulés, vous pouvez rien comprendre à ce qui s'y passe et vous pouvez rien comprendre à ce qui s'y dit. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, une qui s'appelle Rap et homosexualité refoulée, qui a fait beaucoup de vues parce qu'elle avait été partagée par Égalité et Réconciliation à l'époque. Une sur, mais celle-là par contre elle date, il va falloir aller rechercher dans les archives. Une sur la virilité caricaturale dans le milieu masculiniste. Et puis j'en parle très souvent en live avec Pierre-Yves Lenoble, etc. Donc j'ai maintes et maintes fois traité ce sujet parce que je crois que c'est une lecture du monde qui est très pertinente et qui est très fonctionnelle. Je précise, avant qu'on m'en fasse le reproche, que le problème de l'homosexualité refoulée n'est pas l'homosexualité, mais le refoulement. C'est-à-dire que si tout ce petit monde allait faire ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est-à-dire sucer des tubs, ils seraient beaucoup plus épanouis, à titre personnel, et la société dans son ensemble ne s'en porterait que mieux, parce que l'homosexualité refoulée est à l'origine de tout un tas de comportements destructeur à l'échelle individuelle et délétère pour le corps social. En d'autres termes, un PD, ça doit impérativement se faire enculer, sinon ça va souffrir et puis ça va faire chier le monde. Donc vous disais-je, du fait de mon parcours personnel, des théories proto-gays, pseudo-virilistes, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, j'en ai soupé, mais il y en a une en particulier qui me fait beaucoup rire et que je classe à la première place, quoi, qui est sur la première marche du podium. Et donc cette théorie la plus pédé refoulée que j'ai jamais entendue de ma vie, et de très très loin, est la suivante. C'est celle des mecs qui prétendent, et je dis bien qui prétendent, parce que on ne peut pas accorder le moindre crédit à ce qu'ils racontent, les mecs qui prétendent ne regarder que du porno lesbien, non pas parce qu'ils apprécient particulièrement en regarder, mais parce qu'ils ne veulent pas voir de tub. Ils ne veulent pas voir une bite fendre une meuf en deux, parce que selon eux, être exposé à la vision du phallus rend gay. À force de voir des bites, ils vont devenir homosexuels. Voilà, ils voient des bites, et puis au bout d'un moment, il y a un truc qui se débloque dans leur cerveau, et disent-ils, ça leur donne envie d'en sucer une, et puis de s'en carrer une au fond du fion. C'est un peu je sais pas moi, vous sortez du sport, vous allez à la douche, et dans la douche, il y a un mec qui vous dit tu peux remettre ton slip, je veux, s'il te plaît, me montre pas ta bite, parce que je vais avoir envie de la sucer. Vous voyez le genre. Donc c'est trop bizarre. Alors non, rien ne rend gay. C'est-à-dire que quand un mec est consciemment ou inconsciemment attiré par la bite au plus profond de lui-même, ça veut dire qu'il est pédé. Voilà. Et c'est pas en voyant des bites qu'il va le devenir. Soit il est pédé, soit il l'est pas. Point. De la même manière, rien ne rend pas gay. C'est-à-dire que si vous êtes gay au plus profond de vous-même, vous pouvez vous convertir à toutes les religions abrahamiques du désert
le ultra gay refoulé, hétérophobe, tout ce que vous voulez, qui condamne l'homosexualité, bah, ça vous empêchera pas d'être pédé. Au contraire, le refoulement ne vous déchirera que davantage les entrailles. Vous pourrez appeler de vos voeux une idéologie totalitaire au pouvoir qui vous empêche d'être pédé, vous serez pédé quand même. Et puis, vous pouvez vous abstenir de regarder des bites, bah, vous aurez quand même envie de sucer des bites. Voilà, ça changera rien. Soit on est pédé, soit on l'est pas. Et puis entre nous, soyons tout à fait honnêtes, le porno lesbien, c'est rigolo 2 minutes. Mais je veux dire, regarder deux meufs se l'échouiller pendant 3 plombes pour finir en apothéose à faire un ciseau sur le canapé, il n'y a rien de plus relou, quoi. Il n'y a rien de plus relou. Quand on regarde un porno, c'est pour voir une énorme bombasse se faire fendre en deux. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et même les lesbiennes, elles regardent pas du porno déconstruit féministe lesbien. Même les lesbiennes, et ça on le sait avec les statistiques des opérateurs et des sites porno, elles regardent des putains de grognasses se faire éclater par une grosse tub. Parce que sinon le porno n'a aucun intérêt, quoi. Donc en conclusion, parce qu'il est inutile d'en faire une thèse, si vous avez peur de devenir pédé en regardant des bites, n'ayez plus peur. Voilà. Tranquillisez-vous, apaisez votre âme. Vous êtes pédé. Et il n'y a pas de problème. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de l'assumer. Et vous allez vous retirer une grosse épine du pied. D'abord, vous allez aller mieux. D'abord, sucer une bite d'un seul coup, ça va régler 80% de vos problèmes. Et puis, surtout, vous arrêterez de faire chier le monde. Parce qu'on le voit que vous êtes des homosexuels refoulés. On le sait que ce dont vous avez besoin, c'est de vous prendre une tub au fond de la rondelle. Voilà, arrêtez de nous fatiguer avec vos théories bidons. Voilà, j'en ai fini sur ce thème. Je rappelle que mes vidéos les plus subversives, les plus intéressantes, les plus inédites, c'est sur Patreon. Le lien est en descriptif de la présente vidéo. Il y a aussi des bouquins, il y a aussi plein de trucs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.